La fourmi est le symbole même du travail en coopération. Ensemble, elles assurent le bon fonctionnement de toute la colonie. C'est ici, au cœur du parc Jura vaudois, que les fourmis des bois forment la plus grande colonie d'Europe. Surplombant le Léman, le parc Jura vaudois couvre une vaste surface de plus de 530 km². De 400 mètres d'altitude pour son point le plus bas à presque 1700 mètres en haut du mont Tendre, il présente une diversité exceptionnelle de paysages et de biodiversité. Les bas marais, alimentés par les eaux souterraines, sont des milieux humides présentant une végétation luxuriante caractéristique. Les ruisselets et petites mares font le bonheur des libellules, alors que les prairies sont propices aux papillons et autres insectes. Les haies indigènes offrent des couloirs de déplacement à bon nombre de mammifères et des ressources pour les oiseaux. Les cordons boisés situés à l'interface entre la forêt et les milieux ouverts sont des zones de vie et de refuge privilégiées pour une multitude d'animaux à la recherche d'abris. Les vergers haute-tige offrent perchoirs et cavités à la vie faune, ainsi que refuge et nourriture à de nombreux insectes. Parmi eux, beaucoup apprécient plus particulièrement les prairies et pâturages secs dont la flore originale en fait des biotopes ouverts de grande valeur. Ces dernières décennies, la société humaine a connu un fort développement partout en Suisse et la biodiversité a rarement été prise en compte dans les projets d'aménagement. Alors que beaucoup de milieux naturels ont tout simplement disparu, d'autres se sont retrouvés isolés. Aujourd'hui, certains milieux à forte biodiversité bénéficient d'une attention particulière. Cependant, il est nécessaire de reconnecter ces grands réservoirs de biodiversité par des sites naturels de plus petite taille, appelés sites relais, tout aussi importants. La connexion peut également se faire par des structures linéaires. À plus petite échelle, de nombreuses structures peuvent être utiles, comme des vergers, des haies d'espèces indigènes ou encore des nichoirs. Ces structures permettent également des liens entre les zones villageoises, agricoles et forestières. Ces milieux offrent un habitat aux espèces animales et végétales. Connectés, ils assurent l'espace suffisant où chaque animal ou fleur peut se déplacer et s'installer durablement. Ensemble, ces éléments forment un réseau appelé l'infrastructure écologique. Afin de garder ces petits habitats oubliés accueillants pour la biodiversité, le parc Jura vaudois mène diverses actions. Par exemple, certaines prairies fleuries ont tendance à être rapidement envahies par la végétation et perdent de la valeur si elles ne sont pas entretenues. De même, un étang en forêt peut facilement s'assécher avec la croissance des arbres si rien n'est fait pour maintenir un tel milieu ouvert. Le parc Jura vaudois soutient les propriétaires pour effectuer les travaux nécessaires à rendre des habitats favorables à l'installation de la faune. Dans un paysage aux habitats fragmentés, la survie des populations animales isolées est compromise. Reconnecter les milieux via les infrastructures écologiques améliore non seulement le cadre de vie des espèces sauvages, mais également le nôtre.